Bonjour, je m'appelle Karine Vera, je suis professeure de yoga. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner des pratiques matinales, des exercices de yoga à faire dès le réveil, le matin, et il s'en suivra aussi de l'enseignement des 5 rites tibétains. Donc les 5 rites tibétains, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique de rituel qui nous provient de l'Himalaya, des monastères. C'est une pratique qui est restée secrète jusque dans les années 30. Elle nous a été révélée grâce à Peter Kelder et un ouvrage qu'il a publié dans les années 80. Donc, qu'est-ce qu'apportent les rites tibétains? Ça permet de rééquilibrer nos 7 chakras. Ça permet également d'harmoniser notre système hormonal. Ça favorise la perte de poids, ça aide à mieux dormir, ça calme et ça réduit le stress. Ça permet d'avoir une meilleure clarté mentale. Ça permet également d'avoir une meilleure énergie, un meilleur tonus, plus de souplesse dans son corps, plus de force et plus de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau hormonal, il stimule le thymus, la thyroïde et les glandes surrénales. Tout un ensemble de choses qui permettent de prolonger la longévité de la vie. C'est pourquoi les Tibétains pratiquent ces rituels tous les jours. C'est la régularité qui compte. Vous pouvez faire une pause dans la semaine, mais pas plus. Il faut vraiment s'astreindre à faire cette pratique tous les matins pour en sentir les bienfaits. Dès la première semaine, vous allez tout de suite sentir que vous n'êtes plus dans la même énergie et ça va vous motiver à continuer. Vous pouvez aller jusqu'à 10 semaines et puis vous arrêter, faire une pause de quelques semaines et reprendre ou continuer toute l'année, selon votre volonté. Donc nous allons maintenant commencer la séance de yoga. Alors bienvenue dans la séance de yoga avec un échauffement matinal et la présentation des 5 rites tibétains. On va commencer la séance en plaçant les mains au centre et en chantant un Om. Prenez une grande inspiration, inspirez, chantez Om. On va mettre les mains le long du corps et commencer par réchauffer la tête. Écartez les pieds largeur du bassin, rentrez le bassin vers l'intérieur et on va faire des mouvements de la tête de droite à gauche. Vous allez inspirer sur chaque demi-tour. On inspire la tête en arrière, on expire la tête en avant et on change de rythme au niveau des oreilles et des épaules, quand l'oreille est à l'épaule. On fait 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Ensuite, on va échauffer les épaules. On fait des rotations avec ces épaules. Donc, épaules à l'arrière et on roule les épaules vers l'avant. On va faire 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Quand les épaules sont aux oreilles, on inspire. Quand les épaules sont en bas, on expire. Maintenant, nous allons tendre les bras et échauffer les avant-bras. On ferme et on ouvre les mains en écartant bien les doigts 10 fois. Ensuite, on va échauffer les poignets en faisant des demi-tours, 10 fois vers l'intérieur, 10 fois vers l'extérieur. On remet les mains le long du corps, on écarte un petit peu plus les jambes et on va échauffer le bassin. Pour ça, vous allez plier les genoux et faire des demi-cercles avec votre bassin en imaginant qu'il dessine avec un crayon un rond au sol. Sur le demi-cercle, vous inspirez, bassin vers l'avant, vous expirez, bassin vers l'arrière. Et on fait 5 tours dans un sens,
et 5 tours dans l'autre. On inspire, bassin vers l'arrière, on expire, bassin vers l'avant. Nous allons plier les genoux et faire des rotations avec les genoux. On va inspirer genoux en bas, expirer genoux en haut et faire des demi-tours. Donc sur chaque demi-tour, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On fait de gauche et de droite, 5 fois de chaque côté. Ensuite, on va échauffer nos chevilles. Alors pour cela, vous allez bien ancrer votre pied dans le sol, tendre votre jambe, serrer votre fessier, rentrez votre bassin, tonifiez votre dos pour garder de l'équilibre. Vous décollez l'autre jambe du sol et vous allez tourner votre cheville de gauche à droite et de droite à gauche, 5 fois de chaque côté. Ensuite, vous allez échauffer les orteils. Et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Vous tonifiez votre jambe au sol, rentrez ça. Échauffez la cheville de gauche à droite à gauche et les orteils. Faites 5 demi-tours de chaque côté. Nous allons passer à la position des 5 rites tibétains. Donc nous allons commencer par la position du derviche tourneur. Pour cela, vous placez vos bras en croix, les bras tendus, les paumes face au sol, le dos bien droit, vous rentrez le bassin, vous tendez bien votre jambe droite au sol, gainez la fesse, la cuisse, de façon à avoir un maximum de stabilité. Ensuite, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous allez faire des demi-tours, les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça dépend de votre sens de l'équilibre. Sur chaque demi-tour, vous calez une inspiration, puis une expiration. Donc on y va, on fait demi-tour, on inspire, demi-tour, on expire. Inspire, expire, inspire, expire. Vous allez à votre rythme, dans un maximum de 12. L'objectif, c'est que vous ayez un peu la tête qui tourne, mais que vous ne perdiez pas l'équilibre. On termine par un demi-tour dans le sens inverse pour stopper le tournis. Vous ramenez les mains au centre, on ferme les yeux, on inspire, on expire. On va inspirer 3 fois, encore 2, on inspire, on expire. Inspire une dernière fois, expire. Donc ce rite tibétain, du derviche tourneur, il a comme bienfait d'activer l'énergie. L'énergie du corps en augmentant sa vitesse. Il améliore l'équilibre et vous permet aussi d'évacuer toutes les énergies négatives. Donc maintenant nous allons passer au deuxième rite tibétain. Donc vous allez vous allonger au sol, sur le dos, jambes tendues, les pieds flex, la tête un peu tirée vers le haut. On va placer soit les mains sous les fessiers pour protéger ses lombaires si on est un peu fragile des lombaires, soit on les laisse à côté des fesses. On va monter la tête pied, qu'on fait fonctionner ses abdos et on expire en remontant, on inspire en descendant. Il y a une alternative possible, c'est qu'on peut plier les genoux. Donc on est étendu au sol, on plie ses genoux, on les ramène vers sa tête et on ramène la tête, le menton vers la poitrine. Donc en montant, on monte ses genoux, tête, poitrine et en descendant, on étend ses jambes au sol, tête au sol. On synchronise sa respiration, c'est vraiment important. Donc on va faire le mouvement 3 fois. On plie les genoux, on ramène le menton à la poitrine, ou on ramène les jambes tendues et menton poitrine et on s'étend au sol. Quand on a terminé, on pose ses mains sur le ventre et on va respirer 3 fois. En prenant vraiment le temps de gonfler son ventre et de sentir ce qu'on ressent dans son corps.
Donc cet exercice a pour objectif de renforcer vos abdominaux. Le cou stimule le centre énergétique du plexus solaire et tonifie le pancréas et la thyroïde. Donc le troisième rite tibétain. Donc on se met à genoux. Les mains sont le long du corps, contre les cuisses. Vous mettez le menton à la poitrine. Donc on expire, menton, poitrine, on allonge bien la nuque. Puis on va glisser les mains au-dessus des fessiers, des doigts vers le bas, pour protéger les lombaires. On ouvre les épaules, on incline la tête en arrière et on commence à se pencher en arrière. On regarde vers l'arrière. On va se pencher au maximum de nos possibilités sans se faire mal au dos. Et on inspire. Donc on va expirer, menton, poitrine, les mains le long des cuisses. On bascule en arrière, on met les mains dans le dos, on protège ses lombaires. On inspire en penchant au maximum, en allongeant la tête. Et puis on revient, menton, poitrine, on descend les bras le long du corps. On fait ce mouvement 3 fois en prenant bien le temps de synchroniser sa respiration. Nous avons une version avancée qui est dans la position du chameau en arrière. Donc toujours sur les genoux, bien droit, tête, poitrine. On expire, on protège le bas de son dos, on bascule la tête en arrière, on ouvre la cage thoracique et on descend. Quand on est suffisamment descendu, on descend ses mains, on pose ses mains sur ses talons. On tient sa nuque en tirant la tête le maximum en arrière, mais on ne relâche pas la nuque, on la maintient et on reste en expiration. On reprend une inspiration, on remonte doucement, on remet les mains dans le bas du dos pour protéger la remontée, puis tête, poitrine, les mains le long du corps, on expire. On recommence, tête en arrière, les mains qui protègent le dos, les mains descendent sur les pieds, on tient sa tête, on expire et on remonte, tête, poitrine, les mains le long du corps et on expire. On peut faire également 3 fois le mouvement. Quand on a terminé cette série, on vient s'asseoir sur ses talons, les mains sur les cuisses, on ferme les yeux et on va prendre 3 profondes inspirations en prenant le temps de ressentir l'énergie qui circule dans notre corps. On inspire, on expire. Prenez bien le temps de respirer. Cet exercice a comme bénéfice d'étirer les fléchisseurs de hanches, les abdominaux, le cou. Il amène l'énergie du plexus solaire vers le cœur. Et nous passons au 4e rite tibétain. Donc on reste en position assise. On va tendre ses jambes de la largeur, on écarte ses jambes de la largeur du bassin. Ensuite, on met les mains à la hauteur des fessiers. Donc on se retrouve dans la position du bâton, Dandasana. Bien assis sur ses ischions, les os des fesses. Il est important de garder les jambes largeur du bassin et les mains largeur des épaules, un tout petit peu plus large que les épaules. On va glisser ses fessiers vers ses talons pour monter en table. On tient sa nuque, on ne lâche pas la tête en arrière, on tient sa nuque et on la tire en position opposée à ses genoux. On essaie de faire la table la plus horizontale possible. Et puis on redescend ses fesses au sol et on vient glisser ses fesses entre ses mains. À cela, on coordonne la respiration. On va inspirer en montant en table et on va expirer en s'asseyant au sol. Quand on est assis au sol, on met le menton à la poitrine et on sent l'étirement du dos. Autant la position de la table que la position au sol, menton, poitrine sont importantes d'être ressenties au niveau de l'étirement. Donc une fois qu'on a fini l'exercice, on ramène ses genoux à sa poitrine, on passe les mains sur ses genoux, on pose la tête sur les mains, on se détend, on ferme les yeux et on prend tranquillement 3 profondes inspirations et expirations.
Donc cette position, elle a pour objectif de renforcer les épaules, le bas du dos, les fessiers. Et ça stimule les centres énergétiques de la racine du nombril. Donc ça permet de diffuser dans tout le corps l'énergie. Donc nous passons au 5e rite tibétain. Donc pour celui-là, nous allons commencer d'assis sur les talons, vous passez à 4 pattes. Puis vous montez sur vos pieds et sur vos mains. Donc les mains largeur des épaules, les pieds largeur du bassin. On est en position ce qu'on appelle le chien tête en bas. Donc vous êtes sur la pointe de vos orteils et vous étirez vraiment votre dos en ouvrant les épaules. Vos fesses ont pour objectif d'aller toucher le plafond. Donc dans cette position, vous relâchez un peu la tête et on expire. On va prendre une inspiration, on descend les genoux au sol, on va glisser doucement la poitrine au sol et puis on monte en bébé cobra et on expire. Ensuite, on reprend une inspiration et on monte de nouveau en chien tête en bas. On va faire ce mouvement 3 fois. Il y a aussi une version plus avancée de ce mouvement qui est de la position chien tête en haut. On glisse en position chien tête en bas sans passer nous et on monte de nouveau en chien tête en haut. Donc on reprend, on monte chien tête en haut, on relâche sa tête et ensuite on descend tout doucement, on glisse en position au sol pour monter en chien tête en bas. Donc ça c'est la position avancée. On inspire quand on est en chien tête en haut. On expire quand on est en chien tête en bas. On fait le mouvement 3 fois. Quand on a terminé ce mouvement, on vient se mettre en position de l'enfant. Donc on s'allonge sur ses genoux, les mains le long des jambes, on relâche bien la tête et on prend 3 profondes inspirations. Prenez bien le temps de respirer. Donc cette posture a pour objectif de renforcer les épaules, étirer l'arrière des jambes et ça accélère tous les vortex d'énergie. Une fois que nous avons terminé les postures des 5 rites tibétains, vous devez avoir vraiment chaud et sentir que votre corps est bien réveillé. Il est temps de faire une petite relaxation, de vous allonger sur le dos, les paumes vers le ciel, de relâcher les pieds, les doigts de pied, les chevilles, puis les mollets, les genoux, les cuisses. On continue, on relâche les fessiers, le ventre, les épaules, les bras, les doigts, le cou, la tête, le visage, les joues. On laisse tomber la langue au fond de la bouche, les yeux au fond des orbites. On détend son esprit, son mental et on lâche. Et on va respirer doucement pendant quelques instants en prenant conscience du bien-être profond que l'on ressent après cet exercice. Quand vous êtes suffisamment relaxé, vous commencez par bouger les doigts des mains, tournez un peu vos chevilles et puis vous allez tourner sur le côté droit. Posez la main gauche à hauteur de votre épaule pour vous aider à remonter tout doucement en position assise. Vous vous asseyez en tailleur, vous pouvez fermer les yeux et si vous le souhaitez, poursuivre par une petite méditation où nous allons nous terminer maintenant par un chant Om tous ensemble. Positionnez vos mains sur le plexus. On va prendre une inspiration et on chante. Om. Namasté.